Les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore en lui. La mort n'est pas la plus grande perte que nous subissons dans la vie, la plus grande perte est ce qui meurt dans notre vivant. La mort est une expérience à vivre comme la naissance. Puisque nous allons tous mourir, il est évident que quand et comment ne compte pas. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. Aujourd'hui nous rendons hommage à un grand homme politique ivoirien, Ahmed Bakayoko, qui nous a quittés à l'âge de 56 ans. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu, puis vous abonner à notre chaîne en activant la notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Origine familiale. Ahmed Bakayoko est né à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé, habitat extension. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père est fonctionnaire et sa mère meurt alors qu'il est encore jeune. Il est alors élevé par son père veuf avec son frère et ses deux sœurs. Sa famille pieuse et conservatrice est issue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et descend d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadji Moussa Bakayoko. Études et militantisme. Ahmed Bakayoko commence des études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie, et après 2 ans, décide de se consacrer au journalisme, dont il fera plus tard sa profession. Pendant ses études, il dirige le journal du collège moderne d'Adjamé. Ses années étudiantes à Ouagadougou vont beaucoup compter dans son éveil politique. Pendant ses études au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements estudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. 3 ans plus tard, il est le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. Vie privée. Marié à partir de 1995 avec Yolande Tano, avocate au barreau d'Abidjan, Ahmed Bakayoko est père de 4 enfants. Franc-maçon, Ahmed Bakayoko est président de la Grande Loge de Côte d'Ivoire depuis 2015. Politique. Le parcours d'Ahmed Bakayoko lui permet de se tisser un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile 2007 à 2011, des zones insurgées jusqu'au sein du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo. L'affirmation et la densification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. L'activisme d'Ahmed Bakayoko a pris sa source dans les milieux estudiantins de Côte d'Ivoire. Son militantisme continue pour le PDCI. En tant que président et fondateur de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI, il est salué pour sa fougue et son dynamisme au plus fort de la crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire en 1990. Il mêle activité professionnelle et vie associative en devenant en 2001 président du Conseil national des patrons de la presse de Côte d'Ivoire. Enfin, en 2014, il crée la Fondation Mayama, en hommage à sa mère Mayama Bakayoko. Cette fondation œuvre pour la scolarisation et l'insertion de la femme dans la société nigérienne, en travaillant pour leur autonomie intellectuelle et financière. Culturel et sportif. Amateur de musique, Ahmed Bakayoko est proche d'artistes populaires tels que DJ Arafat, Assalfo, Salif Traoré du groupe Magic System, ou encore de Tiken Jah Fakoly. Au-delà de son goût pour les rythmes ivoiriens, Ahmed Bakayoko est également connu pour être un adepte du makossa camerounais ou bien du ndombolo, sorte de rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est proche de Didier Drogba, qui, en 2018, lors du décès de son père, lui présente publiquement ses condoléances et en fait l'éloge. Parcours politique. Début. Ahmed Bakayoko est membre du Rassemblement des Républicains, RDR, auquel il adhère dès sa fondation en 1994 et qui est ensuite regroupé avec d'autres partis au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Lors de la formation du gouvernement de réconciliation nationale consécutive aux accords de Lina Marcoussi 2003, Guillaume Soro, dont Bakayoko est proche, propose au président Ouattara qu'Ahmed Bakayoko obtienne le portefeuille de ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, NTIC. Le président suit ce conseil. Appelé en tant que membre du RDR au sein du gouvernement d'union nationale, il remplit ses fonctions jusqu'en 2011 et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ministre d'État,
ministre de l'Intérieur. En 2011, si Ahmed Bakayoko ne fait pas encore partie du cercle rapproché d'Alassane Ouattara, il entretient déjà une relation de confiance avec son épouse. Ainsi, le président le nomme au ministère de l'Intérieur en avril 2011. En 2016, il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jeannot Ahoussou-Kouadio, de Daniel Kablan Duncan et d'Amadou Gon Coulibaly. Entouré de techniciens, et grâce à ses bonnes relations avec les anciens chefs militaires locaux et les dirigeants du FPI, le ministre parvient, jusqu'à son départ en 2017, à stabiliser un pays marqué par 10 ans de partition et une grande insécurité au sortir de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ces résultats au ministère de l'Intérieur marquent l'entrée d'Ahmed Bakayoko dans le cercle de proximité du président Ouattara. Ce dernier l'utilise également dans divers types de négociations avec ses alliés ou adversaires politiques, voire lors de négociations régionales en Afrique de l'Ouest. Ministre d'État, ministre de la Défense. Il est chargé de mettre en place la réforme du secteur de la sécurité RSS ivoirien, embourbé depuis 2011, et de faire appliquer la loi de programmation militaire adoptée en 2016. À cette époque, les FACI sont des troupes mal équipées, mal entraînées, peu fiables et non opérationnelles. Alassane Ouattara est réélu lors de l'élection présidentielle de 2020, pour laquelle Ahmed Bakayoko avait été un temps pressenti pour être le candidat du RHDP. Renforcé par ce succès électoral, et proche du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko apparaît comme l'un des deux favoris, avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour succéder à Ouattara à l'occasion de l'élection présidentielle de 2020. En mai 2020, Amadou Gon Coulibaly, choisi quelques mois plus tôt comme candidat à l'élection présidentielle, est évacué vers la France pour raisons de santé. Pendant son absence, Bakayoko assure l'intérim à la tête du gouvernement. À la suite de la mort de Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, la candidature de Bakayoko est de nouveau évoquée pour l'élection présidentielle. Il assure de nouveau l'intérim à la tête du gouvernement. Le 25 juillet, il appelle le président sortant à se représenter. Confirmation à la tête du gouvernement. Il est confirmé dans ses fonctions le 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara. Il conserve également son portefeuille de la défense. Il prend ses fonctions le 4 août 2020. Ouattara annonce sa candidature le 6 août et remporte l'élection. Maladie, hospitalisation et mort. À partir de la fin de l'année 2020, Ahmed Bakayoko se plaint d'une importante fatigue. Il est en parallèle atteint par la Covid-19 et par une sévère crise de paludisme. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris, où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent et où il reçoit la visite d'Alassane Ouattara. En fait atteint d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré, et l'envoient le 6 mars au centre hospitalier de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, pour lui administrer un traitement expérimental, alors que la presse révèle le jour même la nature de sa maladie. En son absence, il est élu député lors des élections législatives du 6 mars. Le 8 mars, conscient de la gravité de la situation, le président Ouattara signe 2 décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko qui fait l'objet de rumeurs sur son décès, le remplaçant par Patrick Hachi à la tête du gouvernement, et par son frère Téné Birahim Ouattara au ministère de la Défense. Ahmed Bakayoko meurt le 10 mars 2021 à Fribourg, des suites de son cancer fulgurant. Un grand homme s'en est allé aujourd'hui. Paix à son âme. Nous nous joignons à la douleur du peuple frère et ami ivoirien. Nos sincères condoléances. C'est tout pour aujourd'hui. 229 Média Info toujours proche de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.